Le troisième cycle de négociations sur le grand barrage de la Renaissance a débuté hier. La Chine renforcera davantage la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'économie numérique et du développement vert. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 23 octobre. Le troisième cycle de négociations sur les règles et les lignes directrices pour le remplissage et l'exploitation annuelle du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a débuté hier le 23 octobre 2023 au Caire en Égypte, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. L'Éthiopie participe à ces négociations en s'engageant à obtenir un résultat négocié dans le cadre des pourparlers trilatéraux. Les attentes positives de l'Éthiopie à l'égard de ces pourparlers reposent sur les fondements de l'accord sur la déclaration de principe. Ces pourparlers s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les trois pays forger des partenariats plus solides. À cette fin, les trois pays sont censés s'acquitter de leurs responsabilités communes et de garantir une utilisation équitable et raisonnable du fleuve Nil. Les pourparlers permettent aux trois pays de travailler en collaboration s'ils s'efforcent de trouver des solutions créatives répondant aux intérêts de tous, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Éthiopie estime que cette plateforme permet aux trois parties de comprendre et de répondre aux intérêts et aux préoccupations de tous les États riverains sur la base du principe d'utilisation équitable et raisonnable et de parvenir à un règlement négocié. La Chine renforcera davantage la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'économie numérique et du développement vert sur la base du respect mutuel, a déclaré l'ambassadeur Zhao Zuoyan. Informant les journalistes de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Chine du 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Zuoyan, a déclaré que la Chine soutient l'Éthiopie dans le sauvegarde de la souveraineté de sa sécurité et de ses intérêts en matière de développement. La Chine apprécie grandement que la partie éthiopienne se joigne activement à l'initiative sur le cadre de coopération économique et commerciale internationale pour l'économie numérique et le développement vert lors du 3e forum de la ceinture et la route, a-t-il déclaré. La transition numérique et verte représente une transformation économique et sociale mondiale et un moteur important de la croissance économique, a ajouté l'ambassadeur. Il a souligné que la Chine et l'Éthiopie doivent saisir l'occasion de l'établissement du partenariat stratégique tout temps pour renforcer constamment l'amitié et la confiance mutuelle, approfondir la coopération pratique et faire progresser les relations bilatérales pour obtenir davantage de résultats. Selon l'ambassadeur, les deux parties devraient être amis pour un développement commun et une coopération gagnant-gagnant et partenaires dans la promotion de la solidarité et de la coopération sud-sud et dans la sauvegarde de l'équité et de la justice internationale. Zuoyan a souligné qu'il est juste de dire que les relations entre la Chine et l'Éthiopie devraient servir d'exemple aux relations entre la Chine et l'Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont effectué une visite officielle en Chine où ils ont assisté au 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale du 17 au 20 octobre. Le ministre de la Paix, Ben Alfan Doualam, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Berk Baran, dans son bureau.
Au cours de la discussion, ils ont échangé des points de vue sur le renforcement du processus de consolidation de la paix en Éthiopie et sur les moyens d'aider les anciens militants de différentes régions du pays à désarmer pacifiquement et à rejoindre la société. En outre, l'ambassadeur a exprimé son souhait que le processus de consultation nationale soit efficace et a déclaré que ce processus était encouragé. Les deux responsables ont mentionné que l'Éthiopie et la Turquie sont des pays entretenant des relations et une coopération à long terme et ont discuté du fait qu'ils travailleraient ensemble sur diverses questions à l'avenir. Le ministre de la Justice, Gédéon Timotheus, a expliqué l'état d'avancement des options politiques pour la justice transitionnelle en Éthiopie à la Commission permanente des affaires juridiques de la justice et de la démocratie de la Chambre des représentants des peuples. À cette occasion, le ministre a déclaré que la justice transitionnelle était essentielle à la construction de la nation et à l'instauration d'une paix durable dans le pays. Il a souligné qu'il existe de nombreuses preuves de la pratique de la justice transitionnelle dans de nombreux pays d'Amérique latine et d'Afrique. Ces expériences ont permis d'identifier une série d'activités et de processus utilisés pour mettre en œuvre la justice transitionnelle et consolider la démocratie, a-t-il ajouté. Le ministre a déclaré que la justice transitionnelle est un processus qui vise à construire un système de paix durable, de réconciliation, de stabilité et d'état de droit en rompant avec une culture passée d'atrocités et d'injustice. Il a expliqué à la Commission permanente l'état d'avance du programme de transformation du secteur de la justice. Selon le ministre, le programme est conçu pour résoudre les plaintes contre le système judiciaire en prenant les griffes du public comme point de départ. La présidente de la Commission permanente des affaires juridiques de la justice et de la démocratie de la Chambre des représentants du peuple, Tsaganet Mengistu, a pour sa part déclaré que le programme de transformation du secteur de la justice permettait au soutien d'obtenir la justice qu'il demandait, mais que tout le monde devait assumer la responsabilité de son efficacité et de son efficience. La ministre du Travail et de Compétences, Moufaret Kamil, a déclaré que les travaux commencés pour soutenir les travaux créatifs résolvant les problèmes et coordination avec les institutions internationales se poursuivraient. La conférence internationale Startup Awards Africa se tiendra du 14 au 16 octobre 2016 au Musée des Sciences. Dans une déclaration faite aux médias par le ministre du Travail et des Compétences, Moufaret Kamil, concernant la conférence, elle a déclaré que plus de 300 startups innovatrices et en technologie de divers pays africains participeraient à la conférence. Elle a également souligné que 15 œuvres créatives sélectionnées pour leur résolution de problèmes seront récompensées. Elle a mentionné que cela contribue à promouvoir la véritable image de l'Éthiopie. Il a en outre déclaré que l'Éthiopie travaillerait en coordination avec les institutions continentales et internationales pour faire progresser le secteur de l'innovation technologique à un niveau supérieur. D'autre part, elle a déclaré que la prochaine initiative de start-up éthiopienne se tiendrait aujourd'hui à Addis Abeba. Elle a noté que la plateforme rassemblerait la capacité dispersée et contribuerait à faire de l'Éthiopie un centre d'innovation. Elle a également été indiqué que le Global Startup Award Summit était organisé par le ministère de l'Emploi et des Compétences, l'Institut du développement des entrepreneurs et le Global Innovation Initiative Group. La quête de l'Éthiopie d'un accès à la mer et des ports alternatifs par le biais d'accords juridiques est tout à fait pertinente et doit être abordée compte tenu de sa proximité séculaire et de ses liens historiques avec les ports maritimes. Des chercheurs des universités Aromaya, Jemma et Gambela ont déclaré qu'ils étaient appropriés de travailler activement sur l'accès aux installations portuaires par le biais d'accords de négociation à l'amiable et d'équité mutuelle dans le respect de la souveraineté des pays voisins propriétaires des ports.
L'instructeur et chercheur à l'université Aromaya, le Dr Retta Duguma, déclarait à l'ENA que l'Éthiopie utilisait les ports d'Adulis, Mzowa et Assab. Il a fait remarquer que, comme l'indique l'histoire passée du pays, l'Éthiopie n'a jamais été un pays enclavé et a eu des liens économiques plus forts avec ses ports. L'érudit a en outre rappelé que depuis la création de l'Empire aksumite vers le IIe siècle avant Jésus, l'Éthiopie entretient des relations commerciales avec des pays voisins et lointains via ses ports. Dr Retta a ajouté que l'Éthiopie avait investi d'énormes sommes de richesses dans ses ports, y compris ses investissements dans le port d'Assab dans les années 1950. Et pour conclure le journal, la ville d'Addis Abeba a été choisie comme lieu pour apprendre de l'expérience. D'autre part, sur le forum de l'Alliance mondiale pour l'alimentation scolaire. La maire d'Addis Abeba, Adanéch Abebe, a déclaré « Nous sommes très fiers qu'Addis Abeba ait été choisie comme lieu pour apprendre de l'expérience d'autres pays lors du forum mondial sur l'alimentation scolaire organisé à Paris, en France, dont de nombreux pays sont membres. » Les résultats encourageants des élèves du primaire ayant bénéficié du programme d'alimentation scolaire, la réduction du nombre d'élèves qui abandonnent l'école en raison de pénuries alimentaires, des opportunités d'emploi créées pour les mères par le programme d'alimentation, le programme pouvant se combiner avec l'agriculture urbaine et la création d'un centre d'alimentation et la conduite du programme de manière durable, le travail exemplaire d'Addis Abeba pour d'autres pays. La maire d'Adanéch Abebe a déclaré que dans son message sur sa page de médias sociaux, à l'avenir, nous continuerons à renforcer le programme dans le cadre de la construction d'une génération. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le troisième cycle de négociations sur le grand barrage de la Renaissance a débuté hier. La Chine renforcera davantage la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'économie numérique et du développement vert. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.